Bonsoir Xavier Barbaro. Bonsoir. Avec votre société Neoen, vous avez créé la plus grande centrale photovoltaïque d'Europe. Elle est près de Bordeaux. Vous êtes le numéro 3 français des énergies renouvelables, après EDF et Engie. Vous avez entendu comme nous Donald Trump hier soir. Il veut retirer les États-Unis de l'accord de Paris. Pour le dire plus simplement, le président américain préfère le pétrole aux panneaux solaires. Qu'est-ce que ça va changer pour vous, pour une entreprise comme la vôtre? Probablement pas grand-chose, et ça peut même avoir des conséquences positives puisque ce que les États-Unis vont pas faire ou ne vont faire qu'à moitié, eh ben, d'autres vont devoir le faire à leur place, hein, puisque le changement climatique finalement oblige quand même la planète à réagir, et je pense que la France, l'Union européenne, avec des partenaires peut-être chinois, vont devoir en faire encore plus. Est-ce que vous craignez pas là un effet domino finalement? Le mauvais exemple, les États-Unis qui étaient censés être leaders dans ce combat, qui finalement deviennent le cancre? C'est vrai que c'est dommage, c'est un signal dont on se serait bien passé, mais c'est à nous de prouver que tout ça est un peu vain. Vous savez, les énergies renouvelables, avant d'être une révolution écologique et sociale, c'est aussi une révolution économique. On est devenu, avec l'éolien, avec le solaire, la source d'électricité la moins chère dans la plupart des pays du monde. Et ça, c'est une donnée fondamentale. Après, il peut y avoir des signaux un peu décourageants. Vous voulez Mais dire que le mouvement économique est beaucoup plus fort que la décision politique qu'on a entendue hier soir, c'est ça? oui, ça, c'est certain. Certain. Pour nous, c'est certain. C'est prouvé année après année. Aujourd'hui, la majorité des investissements dans l'énergie, dans son ensemble, se font dans l'éolien et le solaire. La Chine est déjà la locomotive de ça, l'Union européenne aussi, l'Afrique est en train d'adopter le renouvelable. Et ça, c'est pas la conséquence de politique publique, c'est simplement un appel d'air parce que ces énergies sont propres, rapides à installer, compétitives. Et bien sûr qu'on aurait aimé que les États-Unis reste dans l'accord de Paris, mais moi je pense que ça ne change pas cette révolution. Est-ce que ça pourrait quand même simplement remettre en cause certains projets? Aux États-Unis, oui, ailleurs probablement pas, mais même aux États-Unis, on peut penser qu'il y aura un contre-coup. Nous, chez Neoen, on l'a vécu dans un autre pays, en Australie, où il y a eu d'un coup une politique hyper Il y a anti-renouvelable, quelques années. et des États à l'échelle des provinces, ont décidé d'avoir leur propre politique renouvelable. Je pense qu'aux États-Unis, nous verrons la même chose avec la Californie, l'Oregon, qui voudront avoir leur propre politique renouvelable si leur président ne veut pas Et qui l'avoir au niveau commence à le dire national. d'ailleurs, qui commence à dire on va reprendre la main, on n'est pas d'accord avec ce qu'on a entendu à Washington. Et elles ont raison. Elles ont du potentiel. C'est une bonne source d'énergie. Et, nous, chez Neoen et d'autres seront sûrement très contents aussi d'aller en Californie ou d'aller dans l'Oregon poursuivre le mouvement. Vous n'avez pas mis le pied, vous, encore aux États-Unis, Pas encore. Neoen. Vous êtes présent dans une dizaine de pays, sur plusieurs continents. Qu'est-ce qui vous retient d'aller aux États-Unis aujourd'hui? Il y avait beaucoup d'incertitudes, au moins l'incertitude est élevée. On n'a plus grand-chose à en attendre, donc ça va se jouer de manière simple. Ça pourrait vous empêcher d'aller aux États-Unis, le choix de Donald Trump? Non. Non, parce que je pense qu'au niveau local, on aura des États américains qui en voudront. Et puis, à nouveau, on est porté par une vague. Quand vous voyez Walmart, le plus grand distributeur des États-Unis, qui est vraiment pas engagé dans une politique économique, écologique particulière, qui achète énormément d'électricité verte, c'est simplement parce que c'est moins cher. La Chine a fait savoir très vite, après le discours de Donald Trump, qu'elle était en pointe dans cette lutte contre le changement climatique, alors que la Chine est toujours le premier pollueur du monde. Et la France là-dedans, qu'est-ce que vous attendez de la France? Parce qu'on parle de ces géants, on parle des États-Unis, on parle de la Chine, la France. Après tout, c'est l'accord de Paris là qui est en cause. Oui, je pense que la France a une responsabilité particulière pour faire vivre l'accord de Paris. Euh, le nouveau gouvernement, le nouveau président ont donné des signaux assez forts. Donc nous attendons de voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que c'est assez paradoxal de voir qu'il y a par exemple moins de centrales solaires en France qu'en Angleterre. Aujourd'hui, Ouais, aujourd'hui, il y a encore beaucoup à faire en France. Et la France doit prendre sa quote-part de l'effort collectif, d'autant plus que l'accord effectivement a été signé à Paris. qu'est-ce qui manque à la France? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas plus en pointe? Votre secteur est quand même toujours très soutenu, très subventionné. Subventionné, non. Même en France, le solaire et l'éolien sont des électricités extrêmement compétitives. Il manque de la simplification administrative, tout simplement. Chez Neoen, on a même un parc éolien qu'on a l'autorisation de construire, mais on n'a pas l'autorisation de faire tourner les éoliennes en question. Vous voyez le genre d'absurdité auquel on peut être confronté? Compétitif, c'est un mot que vous avez prononcé plusieurs fois depuis le début de notre entretien. La dernière fois que vous êtes venu, Xavier Barbaro, il y a 2 ans,
Vous nous disiez que vous pouviez vendre votre électricité d'origine solaire, si je me souviens bien, à 105 € le mégawattheure. Vous la vendez à combien aujourd'hui? À moins de 60 En 2 ans? en 2 ans. Et la tendance va continuer. Donc il y a 2 ans, on était au niveau des EPR, on était au niveau du nouveau nucléaire. Aujourd'hui, on est en train d'aborder le niveau du nucléaire historique. Et puis surtout, nos coûts vont continuer à baisser, alors que les coûts du nucléaire ont plutôt tendance à augmenter. Donc les courbes se sont croisées et l'écart va s'accentuer. Jusqu'où? Le Non, parce que c'est une des questions aussi en ce moment, hein, la question du marché, du prix du solaire, hein. Le soleil et le vent sont gratuits. Donc si nos centrales sont construites de manière efficace et si nous arrivons à les faire vivre aussi longtemps que ce qu'on pense, on va arriver à des coûts de production d'électricité extrêmement compétitifs. Après, bien sûr qu'il y a des questions de stockage qui restent nécessaires. C'est toujours la question centrale, hein, ça c'est la nouvelle frontière. L'intermittence et puis du coup le stockage dans le renouvelable. Sans faire d'économie fiction ou d'écologie fiction, quelle pourrait être la part de l'énergie renouvelable en France? 30% facilement entre l'éolien et le solaire. On voit que l'Allemagne est en train d'y arriver et que ça pose aucun problème au réseau. Aujourd'hui, on est bien en deçà de ce niveau-là. Donc on a vraiment une marge de progression extrêmement importante en France, mais comme l'ont fait nos voisins, en Italie, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, hein, le niveau de renouvelable est plus élevé qu'en France et ça marche très bien. Et à quelle échéance, si on voit les projections de la loi de transition énergétique, on pourrait y être quand? On pourrait y être dans 5 ans. Il y a aujourd'hui en France des vrais champions nationaux, à la fois industriels, à la fois énergéticiens, des grands, des petits. Donc le savoir-faire est là, il est exportable aussi d'ailleurs, mais en France, la filière est en place et peut en faire beaucoup plus si on nous y invite. Xavier Barbaro qui passe un message, on l'aura compris ce soir, président de Neoen, invité de l'Interview Éco. Merci à vous. Merci.